Dans cette vidéo, je vais essayer de lister les moyens de lutte bio contre le dorifort. Donc le dorifort, il va toucher essentiellement la pomme de terre, l'aubergine et la tomate. Donc c'est une version 1, c'est la première version que j'ai faite, il peut avoir un peu des erreurs, et c'est une observation personnelle. Un peu une synthèse qu'on peut trouver un peu partout. Point de départ, je vais donner mon avis personnel. Pour moi, la pomme de terre, c'est une culture importante pour l'autonomie. J'en cultive entre 300 à 500 mètres carrés par an. Je vais être complètement autonome en pomme de terre. La pomme de terre est intéressante car c'est une plante qui a un fort rendement, c'est une culture assez facile. Certaines variétés peuvent se conserver tout l'hiver et c'est une plante un aliment qui est apprécié par toute la famille. Je ferai la différence avec le topinambour qui est peut-être encore plus facile à cultiver car il va repousser chaque année, qui demande encore moins d'efforts mais qui généralement est moins apprécié en moyenne par les personnes. Donc mon but c'est d'être autonome en pommes de terre et même d'avoir un excédent. Et cet excédent, plus tard, je peux le vendre, je peux l'échanger, je peux le troquer, je peux faire beaucoup de choses. Donc cette culture a toujours été importante dans ma famille, notamment en surface, on cultive beaucoup. C'est un aliment de base de la cuisine, on peut faire des frites, des purées, dans la soupe. Et c'est également une base de l'alimentation occidentale moderne. Donc c'est comme le blé qui va faire le pain, le blé dur, les pâtes. C'est une plante aussi comme le blé qui ne provient pas d'Europe. Alors les problèmes majeurs de la culture de pommes de terre, pour moi, il y en a plusieurs. Le mildiou qui peut réduire le rendement, les dorifores, et également la pomme de terre est une culture assez exportatrice. C'est-à-dire comme elle a un fort rendement, elle va demander beaucoup de minéraux au sol. Donc soit il faudra mettre des fumiers, des engrais bio, des changements des rotations assez importantes, des engrais verts. Alors quelques observations sur le dorifort. Tout d'abord, c'est un animal, c'est un insecte qui vient d'Amérique et il fait partie de l'ordre des coléoptères. Alors généralement, on va voir sortir les premiers dorifores vers la mi-avril. Il y aura des accouplements entre les adultes et des nombreuses pontes d'œufs de dorifores et puis apparition de larves. Donc il y a plusieurs stades pour arriver au dorifore adulte. Vers la fin de l'été, les dorifores vont retourner dans le sol pour rester l'hiver, se protéger du froid et vont ressortir l'année suivante. Donc le dorifore, c'est un insecte qui occasionne des dégâts vraiment considérables sur une culture. En quelques jours, en quelques semaines, les pommes de terre peuvent être complètement impactées. Donc il va manger les feuilles et il y aura une défoliation. Donc impossibilité de faire de la photosynthèse, baisse de rendement. Donc si on ajoute le mildiou plus la dorifore, on peut avoir des rendements très faibles. Alors aujourd'hui c'est pas un problème si vous n'avez pas vos pommes de terre, vous allez les acheter au magasin. Pour un producteur, s'il n'a pas un rendement important en pommes de terre, ça va être plus problématique car il ne pourra pas payer ses charges, ses cotisations, les charges qu'il a mises dans cette culture. Et dans un temps moins reculé, cela pouvait occasionner des famines. Et notamment, on peut noter que la pomme de terre, la famine liée au mildiou en Irlande. Alors, d'après mes observations, le dorifore préfère la pomme de terre, puis l'aubergine, puis la tomate. Après, les autres plantes, beaucoup moins. Donc pour moi, les larves font énormément de dégâts car il va y avoir une croissance exponentielle de la population et ces larves sont très voraces. Donc aussi, j'ai noté que les dorifores étaient très résistants à un purin d'ortie qu'on soude, absinthe, anésie. C'est une efficacité assez faible car c'est des animaux très puissants, très résistants. Donc la plupart des produits bio en fait vont surtout cibler la larve car c'est le maillon le plus faible. Donc on a eu énormément de tests de moyens de lutte en Europe et même en Amérique sur les dorifores. Et on a étudié des produits même très dangereux, des substances toxiques. Et aujourd'hui, même les substances les plus toxiques de l'agriculture conventionnelle, on voit des apparitions de résistance. Et il y a également peu de prédateurs du dorifore en Europe. Les animaux ont tendance à le délaisser. Alors soit c'est pas bon, soit c'est toxique. Les animaux souvent ne vont pas le toucher. Et les dorifores arrivent à parcourir des petites distances, donc peuvent survivre l'hiver s'ils sont cachés dans le sol. Donc la rotation des cultures, c'est une méthode assez intéressante
Elle va consister à changer de place chaque année ces pommes de terre pour que les doryphores ne puissent pas être présents lorsqu'on va avoir la culture. Alors moi généralement je mets 2 ans de suite les pommes de terre, puis je mets de la luzerne derrière et je pars ailleurs. Donc là ce que j'ai fait, je suis parti à 150 mètres de ma précédente culture de pommes de terre et dès la première année j'ai eu énormément de doryphores. Alors c'est quand même problématique et j'ai même échangé avec des agriculteurs qui ont cultivé au milieu de champs sans pommes de terre et ils ont quand même eu ce phénomène. Donc l'année prochaine j'essaierai d'aller à 1 km de toute culture et ça posera des problèmes. Il y a une année, des sangliers m'avaient écraté les pommes de terre. Ça va être plus compliqué de surveiller la culture, les différents stades, la récolte, ça va être tout plus problématique, mais je vais encore pousser plus loin cette changement de culture. Alors généralement, je pars d'une prairie, je mets mes pommes de terre. Une fois que j'ai récolté mes pommes de terre, en fin d'été, je mets des légumes d'hiver, navets, radis noirs, mâches, épinards. Puis, au mois d'avril, je vais passer un coup de herse sur ma culture, puis je remets une deuxième année de pommes de terre, et enfin je mets généralement de la luzerne, ou du trèfle violet, ou du sainfoin, donc des légumineuses pour revaloriser le sol. Et je change d'emplacement, donc c'est toujours comme ça qu'on a fait dans ma famille, 1 à 2 ans les pommes de terre, puis une jachère. Donc la récolte manuelle, c'est une méthode qui est assez efficace, donc il faut le faire le plus tôt possible dès l'apparition, éviter les reproductions. Donc c'est facile sur une petite surface, mais c'est compliqué sur plusieurs hectares. Notamment aujourd'hui, on a 2% de la population française qui travaille dans l'agriculture. C'est pas la même chose que si on avait 15 ou 20%, et avec toutes des familles qui travaillaient avant dans l'agriculture. Ici, maintenant, l'agriculture est assez spécialisée dans certaines régions françaises, et c'est assez compliqué. Moi, pour 500 mètres carrés, je mets entre 20 à 30 minutes tout seul, tous les jours. Et ça m'oblige à faire un passage régulier tous les jours à tous les 2 jours. En plus, c'est assez fatigant, on peut oublier des doryphores, donc c'est surtout sur une petite surface. En plus, au mois de mai, juin, c'est des périodes où par exemple je fais du foin, et donc j'ai déjà un pic de travail, et ce pic de travail ici, en plus je dois ramasser les doryphores pendant 40-30 minutes tous les jours, à 10 heures du soir, c'est assez problématique. Donc c'est uniquement pour une petite production, mais une technique efficace en curatif. Donc une autre technique qui existe, c'est une bactérie, une forme de bacillus. Donc la marque, le nom commercial, c'est Novodor. Et c'est un produit bio qui est efficace. J'ai parlé avec des agriculteurs qui utilisaient cette technique. Alors c'est efficace, ça nécessite d'être agriculteur professionnel et de passer un certifito. Donc c'est pas autorisé aux particuliers et c'est uniquement efficace sur la larve de doryphore. Mais comme vous allez casser la chaîne au final et que vous pouvez compléter par un ramassage sur les adultes, ça peut marcher. Donc c'est assez efficace, mais attention, ce n'est pas le même bacillus qu'on utilise généralement pour la puérale du buis. Et donc le fabricant a décidé, d'après mes recherches, d'arrêter la commercialisation de ce produit. Donc solution 4 possible, la biodiversité, en curatif ou en préventif. Alors on peut penser que plus on va mettre de biodiversité, plus les doryphores vont avoir des ennemis. Alors moi je l'ai pas forcément constaté. J'ai essayé de donner des doryphores à des poules, à des oies, à des canards, et généralement ils n'aiment pas les doryphores, ils ne veulent pas les manger. Au niveau des coccinelles, on parle parfois des coccinelles qui peuvent manger certaines larves de doryphores. Alors j'ai vu des coccinelles dans mon champ de pommes de terre, mais qui s'en prenaient à des pucerons. J'avais quelques chardons qui poussaient sur la ligne de pommes de terre, ils s'en prenaient uniquement aux pucerons, ils avaient une préférence et pas aux doryphores. Alors parfois on cite des oiseaux qui pourraient manger des larves, alors c'est peut-être possible mais je l'ai pas vraiment constaté et pourtant il y a des haies à côté de chez moi. Donc je poserai des caméras de chasse pour voir soit les coccinelles, soit les oiseaux, voir si vraiment il y a un phénomène massif, hein, il faut pas que ce soit anecdotique. Donc voilà la configuration de mon champ de pommes de terre. Donc j'ai mis du maïs, des courges et haricots, le système mille pas, de la betterave fourragère pour mes poules, j'ai mis un peu de facélie. J'ai remis un peu de sainfoin, donc une légumineuse, et un ensemble de plantes censées être préventives, lin, coriandre, œillet d'Inde. Et également, ce champ de pommes de terre est entouré d'une prairie naturelle, c'est-à-dire une prairie toujours en place, que je fauche ou je mets mes vaches à l'intérieur. Et il y a également de nombreuses
haies et des arbres fruitiers. Donc une association qui semble être efficace, et la plus efficace, c'est la macération huileuse d'ail. Donc il y a de nombreuses vidéos sur internet associées au piment fort. Donc moi j'ai essayé l'année dernière et ça montrait quelques petits résultats uniquement sur les larves. Alors il faut savoir que l'ail c'est une plante très puissante. Il y a des composés soufrés et à haute dose l'ail peut être désherbant, à une action désherbante. Et comme c'est une plante puissante, ça pourrait nuire à d'autres animaux. L'ail, comme les coccinelles, les bourdons, les abeilles, donc ça a étudié. Donc chez certaines personnes, d'après certains sites internet, on peut voir que c'est très efficace, et chez d'autres personnes, c'est pas du tout efficace. Donc ça peut être de 0% ou 100% d'efficacité. Alors attention, le piment fort, alors moi j'avais essayé avec du tabasco, le piment fort peut irriter les yeux, donc soit on met des lunettes, soit on fait attention, ou on fait les deux. Et on peut mettre aussi du piment en poudre. Donc il y a différentes dilutions qu'on peut voir sur internet ou dans certains livres. Donc il existe maintenant des mélanges prêts à l'emploi de macération huileuse d'ail. Alors moi je l'ai mis dans une bouteille de bière, car c'est une bouteille ambrée. En plus je l'ai mis sous vide, avec une petite pompe à vide, la macération d'ail. Et la macération d'ail, je l'avais réalisée cette année sur la cloque du pêcher. J'ai trouvé que ça avait fait quelques petits résultats intéressants. Donc, autre macération, les traditionnels purins ortie-consous d'absinthe tanésie. Donc, j'ai tout essayé à plusieurs concentrations différentes. Et les résultats sont quasiment proches de zéro. Donc, il n'y a que l'ail pour moi qui sort du lot avec le piment. Les autres ne sont pas assez puissants. Et je le rappelle souvent, le doryphore, c'est vraiment un insecte très résistant. On va semer également des plantes soit répulsives, soit des barrières physiques, soit des plantes aromatiques qui ont un rôle de faire un brouillage olfactif. Donc le lin, les œillets d'Inde, la tanésie, le trèfle, les haricots, la sauge sont souvent cités. Alors moi ça fait 5 ans que je mets des rangées de lin, j'ai essayé de toutes les façons, et je trouve que l'efficacité est proche de zéro. Alors on voit une photo, même il n'y a plus de feuilles sur mes pommes de terre, les doryphores ont complètement traversé cette barrière de lin. Mais j'ai continué à utiliser du lin car je trouve ça très joli, et je cultive les graines, je les donne à mes poules tous les jours dans la ration. C'est riche en oméga 3. Alors on va utiliser des plantes toxiques. Alors on cite souvent le ricin ou le datura. Donc moi j'ai essayé avec du ricin, soit des plants directement en pleine terre, soit des plants dans des pots. Et apparemment les doryphores ont une préférence, comme ils préfèrent l'aubergine à la tomate. J'ai noté qu'ils préféraient la pomme de terre au ricin, et donc mon ricin n'attire pas du tout les doryphores, malgré le fait que le ricin est une plante très toxique, hein, surtout par les graines, mais toute la feuille est toxique. Donc certaines personnes disent que c'est pas forcément la plante elle-même qui va être intéressante, avec le tourteau avant la culture. Car le tourteau contient de la ricine. La ricine, c'est un poison très puissant, qui peut empoisonner, soit faire fuir les campagnols, les doryphores, les taupes, énormément d'animaux. Mais il faut noter que la ricine, c'est une plante qui peut attirer les chiens, par exemple, et qui peut les empoisonner. Donc le datura, c'est une autre plante qu'on cite, de la même famille que la pomme de terre, mais c'est une plante qui est assez invasive, et qui pose des problèmes en agriculture bio, car on a beaucoup de récoltes de céréales qui sont contaminés par le datura, et donc on peut avoir un refus de la coopérative si l'agriculteur apporte du sarrasin, d'autres céréales contaminées. Donc ça arrive souvent, vous pouvez chercher sur internet. Donc j'ai pu voir sur internet le voile de forçage, mais le voile de forçage il peut être intéressant uniquement si les pommes de terre proviennent de votre voisin. Si elles sont déjà présentes dans le sol et qu'elles ressortent, ça ne sert à rien. Et autre chose que je n'ai pas précisé, c'est la région. Est-ce que vous habitez dans une région céréalière, une région de grande culture, une région de montagne, une région de prairie? Et ça peut avoir un impact sur les doryphores. Donc un autre exemple qu'on cite souvent, c'est le pyrètre. Donc il existe des pyrètres d'origine végétale et d'autres synthétiques. Le pyrètre végétal est utilisable en agriculture biologique. Alors je vous ai montré une boîte de pyrètre. Il y a quand même beaucoup de contre-indications. On dit que c'est toxique pour les insectes pollinisateurs et d'autres animaux.
Donc c'est un produit qu'il faut utiliser avec précaution, et pour moi c'est un produit de dernier recours, et qui montrerait quelques résultats sur le Doryphore, mais c'est l'un des produits dans la liste les plus dangereux. Donc dans l'homéopathie, j'avais vu sur différents forums des gens vantant les bienfaits de l'homéopathie. Donc l'homéopathie repose sur plusieurs procédés, dont une dilution à très forte dose. Donc apparemment, ce serait une dilution de Doryphore à très forte dilution, à 30 CH dans les plus grandes dilutions. Et cette dilution de Doryphore mort est censée être mis en granules. Je crois que c'était 5 granules pour 5 litres d'eau, ou je sais plus, il fallait brasser avant, ou je sais plus. J'avais regardé sur un forum, et j'ai tout respecté à la lettre, et j'ai fait ça en préventif et en curatif, et j'ai vu aucun résultat. Donc moi, à la base, je crois pas en l'homéopathie, car à ce stade-là, il n'y a plus aucune molécule active à l'intérieur. Donc ça m'a même fait perdre du temps, car en attendant les résultats, en fait, j'ai pas passé à une autre méthode. Donc une autre méthode, un produit qui je trouve très intéressant pour la santé humaine, c'est la propolis. Donc moi je l'utilise pour par exemple les infections ORL, et je trouve que ça marche bien. Et apparemment ça sera efficace sur les Doryphores. Donc il existe différents procédés d'extraction de la propolis, et ça serait l'extrait hydroalcoolique, c'est-à-dire à la fois dans l'eau et dans l'alcool, qui serait intéressante. Je crois qu'il y avait des essais en Italie. Faudrait que je regarde un peu plus d'études scientifiques, mais la propolis pourrait être intéressante. Donc je la testerai peut-être cette année. Donc il existe également plusieurs formes de propolis, plusieurs concentrations, il faut bien regarder les recommandations. Une autre substance végétale qu'on cite, c'est l'huile essentielle de pamplemousse. Apparemment, cette huile essentielle ferait fuir ou poserait des problèmes au Doryphore. Donc j'avais vu ça sur un forum, sur un livre, je sais plus. Et alors l'huile essentielle de pamplemousse, elle est photosensibilisante, c'est-à-dire que si vous allez vous en mettre sur la peau, vous allez avoir un coup de soleil. Et donc il faudrait appliquer cette substance le soir. Et en plus l'huile essentielle ne se dilue pas avec l'eau. Donc il faudra utiliser soit du produit vaisselle, soit un peu d'alcool, soit un peu de savon noir, et bien brasser pour essayer de dissoudre un peu dans l'eau. Je sais que maintenant, chez Aromazone, ils sortent une huile essentielle où ils ont retiré la molécule responsable de la photosensibilité. Mais il faudrait savoir si cette molécule est responsable également de l'action sur les Doryphores. Donc là, j'ai jamais testé, mais ce serait efficace en curatif. Donc il y a les nématodes également, qui pourraient attaquer, je crois, le système digestif du Doryphore. Donc j'ai ma tante qui m'avait donné un petit sachet, elle en avait 2. Et donc elle m'a dit qu'elle a 10 mètres carrés de pommes de terre, et chez elle ça a été efficace. Alors moi sur mes 500 mètres carrés, quand j'ai voulu tester, ça a une action nulle, car en fait c'est vendu pour 20 mètres carrés, et ça coûte 20 € dans le commerce. Donc pour moi, ça serait pas du tout rentable de faire des pommes de terre, car je passerais tout mon argent à acheter des nématodes, et au final ça serait plus intéressant d'acheter des pommes de terre en magasin. J'ai vu ça aussi sur internet, la méthode de creuser une tranchée pour que les Doryphores n'arrivent pas du champ voisin par exemple. Moi je trouve ça un peu écologique, mais je l'ai quand même mentionné. Et autre solution, moi je cherche des pistes bio pour lutter contre le Doryphore. Je connais des personnes qui vont utiliser des produits chimiques, et le problème va être réglé en quelques secondes. Donc ça peut poser une question, c'est si un particulier ou un agriculteur ne trouve pas de méthode suffisamment efficace, naturelle, peu dangereuse, soit il va renoncer à utiliser l'agriculture bio, il va faire de l'agriculture conventionnelle, avec les risques possibles d'avoir des molécules toxiques, rémanentes, toxiques pour l'environnement, pour l'homme, soit il va arrêter la culture de pommes de terre. Mais le Doryphore peut quand même attaquer l'aubergine ou la tomate. Donc là j'ai fait un tableau récapitulatif avec mes observations. Donc il faut bien noter qu'il y a des méthodes qui sont efficaces uniquement sur des petites surfaces, d'autres sur des grandes surfaces, d'autres uniquement professionnelles, d'autres sont toxiques. Donc ce n'est pas facile. Il y a quelques méthodes qui peuvent sortir du lot, et d'autres qu'on peut complètement abandonner. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si jamais vous avez des méthodes vraiment qui marchent, vous pouvez le mentionner en commentaire. Et plus tard, si je fais une version 2, je pourrais l'incorporer à l'intérieur, et même moi tester. Donc j'essaierai moi de faire une formulation à base de propolis,
aille, et essayer de faire un test. Alors pour qu'un test soit efficace, il faudrait faire une évaluation statistique en lançant des hypothèses, faire un test d'ANOVA ou de student, et tirer des conclusions en étant le plus drastique possible pour être le plus honnête par rapport à la réalité. Donc voilà pour cette vidéo.